Salut à tous, vous avez tous vu cette semaine la polémique autour d'Aya Nakamura. C'est la préoccupation ultime de savoir si Madame Nakamura chantera aux Jeux Olympiques. Mais évidemment, je dis ça avec un peu d'ironie, mais c'est un sujet. C'est-à-dire que je comprends totalement l'indignation qu'a soulevé ce choix, ou en tout cas cette proposition du pouvoir en place de vouloir faire chanter Aya Nakamura, donc pour représenter de fait la France aux yeux du monde à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est-elle une médiocrité abyssale? Représente-t-elle la France? Je n'en suis pas sûr. Évidemment, il y a un grand sujet. Mais si Aya Nakamura peut casser certains tympans, peut balafrer la langue de Molière, d'autres sujets risquent de balafrer le pays et de le rendre un petit peu plus risible aux yeux du monde. Ces sujets, ils sont multiples. Il y a évidemment le sujet de la Seine. Madame Hidalgo a promis, il y a maintenant quelques mois, de se baigner dans la Seine. Et aujourd'hui, on apprend que le 23 juin prochain, nous aurons l'occasion de la voir barboter dans la Seine. Mais, et je sais que tout le monde n'a pas l'occasion de se rendre à Paris, tout le monde n'a pas l'occasion de venir dans la ville lumière, mais pour moi-même habiter de fait maintenant depuis quelques temps à Paris, je passe très souvent devant la Seine. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'à moins que l'on me donne 50 000 euros en billets verts, vous n'êtes pas prêt de me voir me baigner dans la Seine. Parce que la Seine est aujourd'hui une espèce de déchetterie à ciel ouvert, où il y a plus de mégots que de poissons, où il y a plus de vélos électriques balancés dedans que de faune et de flore. Donc, je peux vous assurer que c'est une bêtise absolue. Madame Oudéa Castéra, la ministre du Sport, qui décidément a pour objectif de faire une polémique par mois et de se rédiviser une fois par mois, encourage ce délire. Donc bon, moi ce que je dis là-dessus, c'est très simple. Hidalgo se baigne dans la Seine, on espère juste pour elle qu'elle ne reparte pas avec des pots de banane collés sur la peau et avec son maquillage totalement détruit. Bon, première petite humiliation pour les JO. Deuxième humiliation qui pèse sur notre pays, c'est évidemment la sécurité. On en est quand même à un point où les plans de sécurité des Jeux Olympiques se font voler dans le train. C'est-à-dire que les gens qui regardent ces vidéos, les Français doivent comprendre que la sûreté des athlètes, du public, globalement la sécurité intérieure du pays, est aujourd'hui mise à mal parce qu'un type a oublié ses affaires dans le train. C'est-à-dire que globalement, ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose. Vous voyez, moi j'ai déjà oublié un stylo dans le train, quoi. Alors, un stylo. Eux, c'est globalement la sécurité intérieure du pays. Si ce n'était que ça, vous me diriez, bah ça va. Mais non, même pas, parce qu'en fait, en plus de cela, on a le ministère de l'Intérieur qui, faute d'agents de sécurité, faute de gens formés, se retrouve à mobiliser les fonctionnaires de ces ministères qui d'habitude travaillent en bureau, les former pendant 5 heures, à détecter des explosifs, à faire de la sécurité privée, à faire de la prévention. Ils ont 5 heures de formation. C'est-à-dire que 5 heures de formation, globalement, c'est moins qu'une journée de cours pour une petite section ou une grande section, je crois. Donc on est sur une formation extrêmement légère. Et puis le troisième sujet sur la question de la sécurité, il n'est pas compliqué. C'est le manque d'agents. Et donc ils vont devoir embaucher où? Soit des jeunes qui veulent mobiliser. Alors on a les experts qui nous disent que oui, si 1% des jeunes se mobilisaient, on aurait ce qu'il faut. D'accord, mais ces jeunes-là, il faut les former. Parce que sinon, où est-ce qu'on va les chercher, ces agents de sécurité, pardon? Eh bien oui, c'est dans les boîtes privées. Et qui surveillait par exemple le Stade de France? Eh bien des agents privés. Souvenez-vous du fiasco du Stade de France, avec une sécurité absolument catastrophique, avec évidemment Darmanin aux manettes qui nous expliquait que c'était les Suédois, les supporters anglais, pardon, cette fois. Mais là, cette fois, il y aura les supporters de tous les pays, donc il va pouvoir trouver pas mal d'excuses. Mais bon, les Anglais, on en aura le bol de Darmanin. Si on peut éviter de se mettre tous les autres pays à dos en espionnant chez leurs supporters qui saccagent, cassent et pillent, on s'en sortirait pas si mal. Troisième sujet qui me vient à l'esprit quand je vous parle des JO, c'est évidemment les transports. Les odeurs de pisse dans le métro, les métros surchauffés, surchargés, avec des malaises voyageurs à peu près toutes les 25 minutes, la ligne 8 qui ne fonctionne pas. Enfin bref, vous connaissez aussi le métro, aussi bien le métro que moi. Et ben là, on nous explique. Alors déjà, dans un premier temps, on a encouragé les Parisiens à ne plus prendre le métro, en leur disant évitez pour les Jeux Olympiques de prendre le métro. Maintenant, on a le ministre des Transports qui vient tout content à la télé pour nous dire alors là, je vous conseille de sortir vos vélos. Ah oui, bah oui, mais c'est vrai que moi, je vais vous dire, moi, je peux me prendre un vélo pour les JO. Mais les petites grand-mères, nos petites mamies qui se déplacent d'habitude en métro ou en bus, elles vont faire comment? Elles vont s'acheter un tricycle. Les mamans en poussette, elles vont faire quoi?
elles vont se balader avec des espèces de vélos tandem. Non, mais si on est sérieux 2 secondes, le vélo, c'est très bien. Tant mieux, c'est bien pour l'activité physique, c'est bien pour l'écologie, etc. Mais c'est pas sérieux. Ça va se retrouver avec des personnes qui ne pourront plus se déplacer à l'occasion des Jeux Olympiques. Et puis, pensez à l'image que ça donne. C'est-à-dire que on aura des touristes chinois et du monde entier qui vont venir à Paris, qui vont arriver à Orly, à Roissy, ils vont prendre le RER, ils vont vite se rendre compte qu'ils sont dans une galère. Et ça va être problématique. Autre sujet. Alors évidemment, moi qui suis passionné de sport, qui m'a intéressé, c'est le prix des places. C'est l'accès aux compétitions. Aujourd'hui, la moyenne d'une place pour assister à une épreuve avec médaille, c'est 195 €. Vous rajoutez à ça le prix du logement à Paris qui va être exorbitant, les frais de bouffe, le fait que vous ayez des enfants, vous vous retrouvez à assister à une épreuve j'en sais rien, de saut à la haie qui va vous coûter 800, 900, 1000 €, juste parce que vous êtes venu avec votre fils ou avec votre fille ou avec votre copine ou votre copain. C'est censé être une fête populaire, les JO. Les derniers en France étaient en 1924. C'est maintenant 100 ans plus tard, on aurait espéré des moments de liesse, des moments populaires où les Français auraient pu se retrouver derrière nos sportifs, qui j'espère évidemment, j'en profite, feront le plus de médailles possible. Et non, ils vont devoir suivre ça loin de Paris, à la télé, pendant que certains, eux, sont invités à la cérémonie parce qu'ils sont copains avec telle ou telle personne avec des responsabilités. Pour finir sur un dernier exemple, il y en a évidemment plein d'autres, mais un dernier qui me vient en tête, pardon, vous savez, je prépare mes vidéos avec un stylo, j'ai pas de script, c'est évidemment celui des grévistes en plus, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le plus grand événement planétaire et avec nos amis grévistes qui vont, en plus d'avoir des transports pas au top, qui vont en plus réussir à nous faire passer pour des pitres et des peintres pendant cette cérémonie. Donc, vous l'aurez compris, je suis très inquiet. Je n'essaye pas d'être un oiseau de mauvais augure, c'est-à-dire que si les JO peuvent bien se passer, j'en serai le premier heureux. Personne ne souhaite au pays une catastrophe en termes d'organisation, en termes d'image, parce que si on est patriote, on espère que tout se passe au mieux pour le pays. Mais force est de constater que les sujets d'inquiétude sont nombreux et que si l'on veut éviter le fiasco aux Jeux Olympiques, il faudrait peut-être commencer à s'activer. Il reste moins de 5 mois et ça commence à ne pas sentir bon, à peu près la même odeur que dans la Seine dans laquelle se baignera Anne Hidalgo le 23 juin prochain. En attendant, moi je vous donne rendez-vous quelques jours avant, le 9 juin, pour voter pour la liste de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour aux élections européennes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour un plongeon dans la Seine. C'est-à-dire que pour faire un départ ou une arrivée, on doit aller à Pont de l'Alma. Non. Ah non, on va louer des chariots, bagages et tout. Je l'ai fait pendant les tests. Vous savez que là en plus c'est marrant parce que là 45 minutes pour faire un départ. Parce que là c'est marrant, je viens de faire une vidéo sur les JO là, pour dire le fiasco, mais je vais rajouter ça parce que c'est de la folie. Non mais c'est une dinguerie hein, pour l'hôtellerie, ça va être... A few moments later. C'est bon, ça tourne? Je reviens, alors petite anecdote assez amusante, vous allez pas forcément me croire, mais je viens de sortir du QG dans lequel je suis, le QG de Reconquête, et je viens de croiser un monsieur très sympathique qui travaille dans un hôtel juste à côté de là où nous sommes et qui m'expliquait comment les JO allaient se dérouler pour eux. Vous voyez, je discutais avec lui, je lui dis alors comment ça va se passer les JO, et il me dit, je lui dis ça a bien fonctionné, les prix des nuits d'hôtel explosent, et là il me dit que ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce que s'ils veulent réceptionner des clients de l'hôtel, ils doivent faire 45 minutes de marche. Alors pour situer un peu, ils doivent se rendre au pont de l'Alma pour aller chercher les clients, pour les amener avec leurs affaires, donc potentiellement des gens qui viennent 2-3 semaines avec des grosses valises, et faire de la marche. Donc ils nous expliquaient que c'était une catastrophe, qu'ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir, qu'en plus les nuits étant très chères, ça freinait certains. Et donc je me permets juste de rajouter ce petit détail, parce que je viens de dire aux voituriers que j'en parlerai également dans cette vidéo. Donc voilà, c'était le dernier point de fiasco des Jeux Olympiques. Vous voyez, même ceux qui de prime abord pourraient être gagnants de ces Jeux Olympiques ne le seront pas forcément. Et donc je conclue cette vidéo, voilà, de nouveau sur quelque chose de très compliqué pour tout le monde. En tout cas, bon courage à tout le personnel qui sera mobilisé pour les Jeux Olympiques. Je pense évidemment aux forces de l'ordre, je pense à tous ceux qui bossent dans la restauration, à tous ceux qui bossent dans les transports, à tous ceux qui bossent dans l'hôtellerie. Nous avons évidemment besoin de vous, et quand l'État ne le fait pas, c'est encore aux Français de devoir se mobiliser d'arrache-pied, travailler d'arrache-pied pour assurer un certain standing, puisque nous sommes le plus beau pays du monde avec les plus beaux restaurants, les meilleurs hôtels, les plus beaux bâtiments. Et donc je leur souhaite beaucoup de courage
Et en tout cas, sachez que Reconquête vous soutient la France du travail et Stefto.